Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode bonus qui fait suite à ma trilogie sur les carrefours à sens giratoire et les ronds-points. Je te propose une compilation de plusieurs exemples de franchissement de giratoire sous forme de conduite argumentée. J'y regroupe les réflexions et actions que tu es censé avoir et faire pour franchir les giratoires en sécurité. Allez, c'est parti. Au prochain giratoire, nous irons en face. Je repère le giratoire et la sortie en imaginant rapidement mon tracé à l'intérieur de l'anneau. Je devrais serrer à droite. Rétro intérieur, personne ne me suit. Au panneau triangle qui annonce le giratoire, pied sur le frein et je commence à freiner. Je rétrograde ma quatrième. Je continue à freiner, je passe ma troisième. Rétroviseur à droite, pas de vélo ni de trottinette. Je serre sur la voie de droite, pas de clignotant. J'arrive sur un gros giratoire. Est-ce que je suis seule? Oui, absolument personne. Pied droit sur l'accélérateur, je m'engage et je serre bien à droite. Je contrôle dans mon angle mort à gauche qu'il n'y ait personne qui me dépasse sur la voie intérieure, clignotant à droite. Je contrôle la voie vélo à droite, je suis toujours seule. Je sors. Au prochain giratoire, nous irons à gauche. C'est la troisième sortie. Je repère mon giratoire et imagine mentalement mon tracé à l'intérieur de ce giratoire. Je devrais me placer à gauche. Rétro intérieur, je suis suivie. Un peu avant le panneau triangle, j'allume mes feux stop, puis je commence à freiner. Je rétrograde ma quatrième. Je regarde de nouveau mon rétroviseur intérieur pour doser mon frein en fonction de la voiture qui me suit. Je continue à freiner et je passe ma troisième. Il a l'air de comprendre mes intentions et prend ses distances de sécurité. Comme il y a du monde derrière moi et dans l'anneau, je continue encore à freiner en surveillant mon rétro intérieur et passe ma deuxième. Rétroviseur à gauche, personne ne me dépasse, clignotant à gauche et je commence à serrer l'axe médian. Est-ce qu'il y a un trou dans le giratoire? Je remarque que la voiture grise glisse vers l'extérieur du giratoire. Le conducteur regarde la sortie, pied droit sur l'accélérateur et je prends sa place. Je serre bien à gauche dans l'anneau. Je compte le nombre de sorties. Sortie 1. Juste avant la deuxième, angle mort à droite, il n'y a personne, clignotant à droite. J'ouvre mon volant pour prendre la sortie numéro 3. Je surveille le conducteur de la fourgonnette à droite pour vérifier que la personne ne s'engage pas. Je serre bien à droite en sortant. Et je contrôle mon angle mort à gauche pour vérifier que personne ne me dépasse en forçant le passage. Au giratoire, nous prendrons direction Montélimar. Je repère rapidement sur le panneau de direction ma sortie. C'est en face, je devrais serrer à droite. Rétro intérieur, personne derrière moi. Au panneau triangle, pied sur le frein et je commence à freiner. Je rétrograde la quatrième. Je continue à freiner, je passe ma troisième. Rétroviseur à droite, pas de vélo ou de trottinette, je ne mets pas de clignotant. Je serre à droite. Je n'ai pas une grande visibilité sur les usagers qui pourraient arriver de gauche. Je continue à freiner et je passe ma deuxième. Toujours pied sur le frein, je cherche un trou pour m'insérer. Je freine pour passer après le camion et les deux voitures. Mais je remarque une troisième voiture à gauche. Je ne sais pas où elle va. Je continue donc à freiner et je glisse ma première. Je joue avec mon point de patinage, avec mon pied gauche, et mon pied droit, lui, est toujours placé au-dessus du frein, prêt à m'arrêter. Personne derrière elle, pied sur l'accélération, je m'engage en serrant bien à droite. Je croise le regard du chauffeur du camion à droite pour être sûr qu'il m'ait bien vu. Angle mort à gauche, personne ne me dépasse, clignotant à droite, et je contrôle une dernière fois l'angle mort à droite pour être sûr qu'il n'y ait pas de vélo ou de trottinette caché par le camion qui se soit engagé à côté de moi. Personne, je sors. Au giratoire, nous irons en face. Je devrais donc serrer à droite. Rétroviseur intérieur, je suis suivie. Avant le panneau triangle, pied sur le frein et je commence à allumer mes feux stop. Je contrôle de nouveau mon rétro intérieur et je dose mon frein pour ne pas le surprendre. Je rétrograde ma troisième. Il y a du monde devant moi. Toujours en surveillant mon rétro intérieur, je ralentis et je passe ma deuxième. Rétro à droite, pas de vélo ou de trottinette. Je ne mets pas de clignotant
et je serre sur la voie de droite. Je contrôle mon rétro à gauche pour vérifier si des usagers vont me dépasser. Non, ils restent derrière moi. Beaucoup trop de monde dans le giratoire. Je continue à ralentir et je glisse ma première avant d'être trop près de la voiture rouge. Je joue au jeu du chat et de la souris. Mon pied droit est sur le frein prêt à m'arrêter et je joue avec mon point de patinage, avec mon pied gauche, pour laisser ma voiture avancer tout doucement. La voiture noire sort, je prends sa place, pied droit sur l'accélérateur, je serre bien à droite. Je croise le regard des deux conducteurs sur ma droite pour être sûr qu'ils m'aient bien vu. Ce n'est pas le cas du deuxième. Dans cette situation dangereuse, 1. Je lâche mon accélérateur. 2. Je regarde mon rétro intérieur. S'il n'y a personne derrière moi, je peux freiner. S'il y a quelqu'un, je ne touche pas la pédale de frein. 3. Je regarde mon angle mort à gauche. S'il y a personne, je peux me déporter légèrement à gauche. S'il y a quelqu'un, je ne bouge surtout pas. Je sais que c'est difficile à faire, mais il vaut mieux se faire rentrer dedans par la personne de droite qui n'a pas respecté son céder-le-passage. Elle sera en tort à 100% au niveau des assurances, plutôt que vous touchiez à votre frein ou à votre volant, car si vous percutez quelqu'un d'autre, vous aurez une part de responsabilité dans ce choc. Clignotant à droite, je contrôle à droite qu'il n'y ait toujours pas de vélo ou de trottinette engagée, et je sors. Prochain giratoire, nous prendrons la 4e sortie. Je devrais me placer à gauche. Rétroviseur intérieur, je suis suivi. Avant le panneau triangle, pied sur le frein, je commence à ralentir en surveillant la voiture blanche derrière moi. Je passe ma 3e, rétroviseur intérieur et je continue à ralentir. Elle augmente ses distances de sécurité. Rétro à gauche, personne ne me dépasse, clignotant à gauche et je commence à serrer le terre-plein à gauche. Rétro à droite, je remarque que la voiture qui me suivait va me dépasser par la droite. Je reste bien dans ma voie à gauche. Trop de monde dans le giratoire. Je continue à freiner, je passe ma 2e. La voiture devant moi ne s'engage pas. Avant d'être trop près, je glisse ma 1re. Rétro intérieur, il n'y a plus personne derrière moi. Je commence le jeu du chat et de la souris. Pied droit sur la pédale de frein prêt à m'arrêter et mon pied gauche qui joue avec le point de patinage. Le camion des pompiers est lent, placé sur la voie extérieure. Il va donc boucher la voie qui arrive de gauche. Il n'y a personne sur la voie intérieure. Pied sur l'accélération et je m'en sers. Je serre l'îlot central et je compte. Sortie 1, 2. Avant la 3e sortie, angle mort à droite, personne. Clignotant à droite, j'ouvre mon volant pour revenir sur la voie de droite. Je surveille le conducteur de la voiture à droite et vérifie qu'il n'y ait personne qui s'engage. En sortant, je serre à droite et je contrôle mon angle mort à gauche pour vérifier que personne ne me dépasse en forçant le passage. Au giratoire, nous prendrons la 4e sortie. Je n'aime pas ce giratoire. Je me suis fait déjà quelques frayeurs. Je décide donc de rester à droite. Rétro intérieur, la personne derrière moi est loin. Panneau triangle, pied sur le frein, je freine. Je rétrograde ma 3e. Je continue à freiner en surveillant mon rétro intérieur. La voiture s'est rapprochée très rapidement. Je maintiens bien mes feux stop allumés et je continue à ralentir. Je passe ma 2e. Même s'il n'y a pas de voie vélo, je vérifie mon rétro à droite pour être sûr qu'il n'y ait personne. Et je serre le trottoir à droite. Pas de clignotant. La voiture noire n'est toujours pas insérée et je remarque une poussette sur le passage piéton. Toujours en train de freiner, je contrôle mon rétro intérieur et j'adapte mon freinage entre la voiture qui me colle les fesses et la distance qu'il me reste avec le passage piéton. Bien sûr, le piéton est un usager vulnérable. Je vais préférer le choc avec la voiture qui me colle plutôt que de faucher les tibias du piéton. Je ne succombe pas à la pression et je glisse ma 1re. Derrière, il n'a pas le choix. Il doit ralentir lui aussi et il reprend ses distances. Il ne cherche pas à me dépasser. Je me concentre sur le giratoire. Comme j'étais encore concentrée sur la voiture derrière moi, je loupe une occasion de m'insérer. Ce n'est pas grave. Je joue avec mon point de patinage en gardant mon pied droit au-dessus du frein prêt à m'arrêter. Chat qui sort, souris qui rentre. Je reprends l'accélération en serrant bien à droite.
Je surveille le conducteur de la voiture grise à ma droite, il m'a vu. Je reste bien serré à droite et continue à dessiner mon giratoire. Deuxième sortie, personne. Arrivé à hauteur de la troisième sortie, je contrôle mon angle mort à gauche, personne à l'intérieur du giratoire qui me dépasse, clignotant à droite, angle mort à droite sur la voie vélo qui se situe de l'autre côté du trottoir, il n'y a personne. Je sors. Si tu dois retenir 3 choses dans cette vidéo, plus tu contrôleras autour de toi et moins tu te feras surprendre par le comportement dangereux des autres usagers. Au mieux tu seras placé et mettras tes clignotants, au moins tu surprendras les autres usagers, et au plus tu seras lent, mieux tu géreras ta prise de décision à l'insertion et moins tu gêneras les autres. En espérant que cette vidéo te permettra de passer à un niveau d'expérience supérieur dans ta conduite. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.